Tu es puissant. 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 Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant.
Seigneur. Merveilleux. Dites avec moi, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Et pour admirer son temple. Et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête se lève sur mes ennemis qui m'entourent. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Oh, merveilleux Seigneur. Amen. Protège. Il est merveilleux. Notre tête se lève déjà sur nos ennemis qui nous entourent. Répétez encore avec moi. L'Éternel n'est pas irrité contre moi. L'Éternel n'est pas irrité Oh, contre moi. jamais. L'Éternel n'est pas irrité contre moi. L'Éternel n'est pas irrité contre moi. L'Éternel ne m'a pas maudit. L'Éternel ne m'a pas maudit. Alors un homme ne peut pas me maudire. Alors un homme ne peut pas me Les maudire. mauvaises pensées se tourneront en bien pour moi. Les mauvaises pensées se tourneront en bien pour moi. Merveilleux Seigneur. Amen. Que les gens peuvent miser des choses dans notre vie. Quelquefois, ils ne nous jugent pas compétents de faire telle chose ou telle chose. Comme nous l'avons annoncé, et le Seigneur ne se résume pas seulement à la guérison de la maladie. C'est la guérison de toutes les choses, de toutes les circonstances. C'est ainsi que la parole déclare qu'Anthony va lire tout à l'heure, le livre des Nombres, 23. Il vient à partir du verset 8, je t'avais dit, c'est ça? Oui. Tu t'élèves pour lire. Nombre. Comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment pourrais-je hériter quand l'Éternel n'est pas irrité? Je le vois. Tu commençais par 7. Voilà. Balaam prononça son oracle. Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab, m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudit Jacob pour moi. Viens, hérite toi contre Israël. Comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment pourrais-je être hérité quand l'Éternel n'est pas hérité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui habite à part et qui ne fait pas partie des nations. Que peut compter la poussière de Jacob et dire à quel nombre correspond le quart d'Israël? Je ne meurs de la mort des justes et que ma fin soit semblable à leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Tu t'es engagé pour maudire mon ennemi et voici que tu le bénis. Amen. 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 Merveilleux Seigneur. Dans cette lecture, voici Balaam, qui était un faux prophète en Israël, un faux prophète parce qu'il s'alliait avec des mauvais prophètes qui étaient des prophètes de cette nation. C'est quoi cette nation? Des Moabites. Les Moab. Et il va se lier d'amitié avec eux. Et quand il se lie d'amitié avec eux, tellement que les Moab avaient peur des Israélites, et lui, Balaam, qui était d'abord prophète de l'Éternel, quand il prophétisait, quand il disait quelque chose, cela se faisait. Il avait une puissance prophétique telle que ses paroles, quand il disait, ça se faisait au même moment. Et l'Éternel lui avait interdit de partir parce qu'on ne peut pas maudire son peuple, mais il est parti quand même, d'où l'histoire de l'âne que vous connaissez tous, on ne va pas statuer là-dessus. Mais Dieu, quelqu'un est parti à la montagne pour maudire. Au lieu de maudire, il sortit les paroles que Anthony vient de lire. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Amen. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Comment on peut me maudire? Comment on peut te maudire toi si Dieu lui-même ne t'a pas maudit? L'histoire est là. La malédiction
frappe des peuples. La malédiction peut frapper une famille, peut frapper une personne. Mais la malédiction ne frappe pas, comme dit la parole, ceux qui sont la descendance d'Abraham. Est-ce que vous le savez? Parce que le Seigneur fait une grande promesse à Abraham, je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Ça veut dire que ceux qui vont vouloir maudire le peuple d'Abraham, que nous sommes les enfants d'Abraham, la malédiction va se retourner contre eux. Mais ceux qui vont nous bénir, le Seigneur va les bénir encore grandement. C'est ça qui est l'histoire. Donc c'est un peuple, nous sommes un peuple qui ne peut être maudit. Nous sommes un peuple qui ne peut être irrité dans la méchanceté, qui peut être, pas irrité, qui peut être affecté par la méchanceté des autres. Amen. Parce que pour être affecté, il faut que l'Éternel s'irrite contre toi. Oh, le Seigneur, lui, il n'est pas irrité contre nous. Amen. Parce que si l'Éternel est irrité contre son peuple, ça ne va pas aller. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on va voir dans le livre de 1 Pierre. Dans le livre de 1 Pierre 2, je vais le prendre moi. Alors 1 Pierre 2. Dans le livre de 1 Pierre 2, à partir du verset, vous lirez chez vous tout le reste. Moi je prends que pour expliquer ma prédication. Ça commence dans le verset 18. Dans les afflictions que les autres peuvent vouloir lancer aux enfants de Dieu. Je ne suis pas en train de dire dans les obstacles que nous pouvons rencontrer nous-mêmes. Il y a des obstacles que l'homme peut rencontrer soi-même, qui ne viennent pas de l'ennemi. Par exemple, on te dit d'aller chercher le travail, toi tu t'assois, tu dis que Dieu va me donner. Donc tu vas rencontrer des obstacles, tu vas rester au chômage non payé et tu souffres parce que à cause de toi-même. Mais quand tu vas te lever, même si le chemin était fermé, Dieu va ouvrir un chemin. Donc il y a la souffrance que nous pouvons causer nous-mêmes. On te demande, oh Seigneur, enlève-moi le sucre, mais c'est toi qui bois 3 litres de jus. Donc il y a la souffrance que toi-même on peut se les mettre. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas de cette souffrance que je suis en train de parler. Mais la parole est claire. Il y a une autre souffrance que l'ennemi peut causer aux enfants de Dieu. L'ennemi peut avoir des pensées sur les enfants de Dieu. Et même quelquefois, l'ennemi peut s'irriter contre les enfants de Dieu malgré que l'enfant de Dieu, à ce moment-là, il a raison. Ça peut être même dans le cadre du travail. Tu ne comprends pas pourquoi. Les autres sont contre toi. Ça peut être dans la vie réelle. Tu ne comprends pas. Tout se retourne contre toi. Et tu souffles amèrement et tu as des blessures intérieures. Et ça peut être aussi les blessures intérieures qui rentrent dans la famille. Comme il y a les cas de la plupart, ils ont des blessures intérieures, par exemple dans leur cœur, tu vas voir, la personne ou la fille va passer 2 ans, 3 ans, il va vivre avec, avant que quelqu'un discerne qu'il a quelque chose pour qu'elle ouvre la bouche. Et quand même va ouvrir la bouche, il ne va pas tout dire en entier. C'est quelque chose qui va vivre avec. Alors que la fille qui a été abusée, par exemple, la fille a raison. Donc elle souffre parce qu'elle est innocente et elle avait raison. C'est l'autre qui a abusé d'elle, par exemple. Elle garde cette souffrance. Donc il y a des choses comme ça. En toutes ces choses, le Seigneur dit dans 1 Pierre 2, 17, honorez d'abord tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez les rois. Ça dans le cadre du travail. Honorez tout le monde. Quand tu travailles, tu vois que même tes collègues sont contre toi alors que tu n'as rien fait. Quelquefois, c'est toi qui as fait l'ouvrage, on te dit que ce n'est pas toi qui ne travailles pas. Donc, tu es en train de souffrir injustement. Mais toi, à ce moment-là, tu vas le mettre dans ton cœur comme si tu travailles pour Dieu, pas pour l'homme. C'est ça que dit la parole. Respectez les aînés de votre travail comme nous travaillons pour Dieu. Tu fais ton travail consciencieusement. Et la parole continue. Serviteurs, soyez soumis à toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Parce que si tu obéis à celui qui a un caractère bon, celui qui est doux, ah, lui il est gentil,
Mais donc, toi-même, tu n'es pas éprouvé. Ton obéissance n'est pas éprouvée. Pour que ça soit éprouvé, il faut un caractère qui va marcher contre, contre ta douceur. Quand ça va marcher contre ta douceur, et quand tu vas être obéissant, c'est là qu'on va voir que tu es vraiment obéissant. Vous comprenez? C'est ça qui est l'histoire. Donc, pas seulement ceux qui sont doux, mais ceux qui ont un caractère difficile. Comme moi, par exemple. Un caractère difficile. On te dit d'obéir. Tout simplement. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Amen. Quand on souffre injustement. Amen. Quand tu crois que tu es en train de souffrir injustement. Nos enfants peuvent aller à l'école et pas avoir des moqueries sur nos enfants. Est-ce que vous comprenez? On va dire, ah, lui là, il n'a pas de capacité. Lui là, ceci et cela. Et quelquefois même les gens peuvent se moquer d'eux. Mais ce que les gens ont oublié, on ne peut se moquer de celui à qui le Seigneur ne s'est pas moqué. Est-ce que vous comprenez? On ne peut s'irriter contre dans la vie de celui que le Seigneur ne s'était jamais irrité. Amen. Impossible, parce qu'ils auront une surprise. En vérité, oh. C'est ça qui est l'histoire. Amen. En effet, quelle gloire y a-t-il de supporter les mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Si tu commets des fautes, c'est normal qu'on te critique, c'est normal qu'on te fasse quelque chose. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et la parole continue. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Nous sommes appelés à cela. Quand Sandrine ne m'a rien fait, je viens dire Sandrine, écoute, tu es comme ça, j'insulte Sandrine. Et Sandrine dit, mais papa, j'ai rien fait. Papa continue, Sandrine. Et Sandrine, quand elle va supporter, parce qu'elle a raison, c'est une gloire devant Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à suivre? C'est une gloire devant Dieu. Et c'est à cela que nous sommes appelés. C'est-à-dire que souvent dans le cadre du travail, quand tu vois que ça ne va pas, quand tu vois que c'est toi en train de le montrer du doigt, tu rachètes, tu vas dire je travaille pour le Seigneur. Je travaille pour Dieu. Et dans ton cœur, comme tu travailles pour Dieu, tu vas voir leurs manigances qu'ils sont en train de faire, ça ne va plus rien te dire. Amen. Tu travailles dans le calme, tu fais ton ouvrage et Dieu va ouvrir encore ton intelligence. Amen. Tu vas les surprendre dans les choses qu'ils ne connaissent pas là. Amen. Et c'est toi qui connais qui commence à montrer. Amen. C'est ça qui est l'histoire. Et ça, c'est là que nous sommes appelés parce que Christ aussi a souffert pour nous. La Bible déclare pour vous parce que c'est Pierre qui annonce à nous. Donc Christ a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que nous suivions ses traces. Tout ce que nous faisons, nous le faisons à l'exemple de Christ. C'est là que la chrétienté se trouve avec des problèmes difficiles. Parce que quand nous voulons faire, nous ne faisons pas comme Christ veut que nous fassions. Christ veut que nous fassions comme lui. Il est le premier d'entre ses frères. Le premier en toutes choses qui a montré le chemin. Amen. Celui qui est en train celui que nous sommes en train de suivre, Dieu, n'a pas eu d'autre représentation visible sur la terre qui va nous montrer comment le suivre, comment marcher pour lui, comment l'adorer, si ce n'est en la personne de Christ. Donc si toi tu ne marches pas comme Christ a marché, ça veut dire que ton Dieu que tu es en train de suivre, ce n'est pas le Dieu que Christ est venu représenter. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, Christ doit être notre exemple. Amen. Si tu avais Christ, allez là-bas. On insiste par les pharisiens. On lui donne le coup de fouet. Ça veut dire que toi, dans ta vie, il faut t'attendre aux insultes, il faut t'attendre au coup de fouet. On ne va pas t'arrêter comme Christ a eu des coups de fouet comme ça. Mais tu as des tribulations qui seront des coups de fouet. En vérité, oh. Quelquefois, tu retrouves même devant quelqu'un. Il va commencer à te parler. Toi-même, tu es troublé, tu ne sais pas comment répondre. Et tu sors de là même humilié. Et dans ton cœur, ça ronge. Je te dis, mais la prochaine fois qu'il va voir ce monsieur, ça ne va pas aller. Mais Christ te dit, tu vas supporter parce que moi, Christ, j'ai supporté. C'est le chemin que je suis venu te montrer.
le chemin que je suis venu te montrer, ce n'est pas un chemin de vengeance. C'est un chemin de paix, il faut supporter. Et ça continue, lui qui n'a point commis de péché. Comme quelqu'un qui travaille, qui est malmené, ou un enfant qui est à l'école, qui n'a pas bousculé quelqu'un, qui n'a fait du mal à personne, mais parce que dans les yeux des gens, il voit cet enfant-là comme s'il était différent. Différent avec les autres, un caractère différent, il est calme, il est timide, il est dans son coin, et on le juge différent, on commence à critiquer, on commence à rire, on commence à faire des moqueries. Est-ce que vous comprenez? Dans tout cela, il est innocent comme Christ n'a pas commis de péché, mais on va le fouetter malgré qu'il n'ait pas commis de péché. C'est ça qui est l'histoire, c'est ça qui est notre histoire. Et ces afflictions-là, mes chers amis, c'est un grand bonheur devant le Seigneur. Quand tu souffres comme ça, dis-toi que le Seigneur va t'aider. Amen. Quand tu souffres injustement, dis-toi que le Seigneur va te mettre en haut de tous. Amen. Parce que sa parole est claire. Dieu nous a choisis dans notre faiblesse. Inintelligent pour confondre ce qui se croit être. C'est des paroles vivantes. Alors Christ a souffert quand nous étions, et comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance que je suis là. C'est pourquoi vous craignez? Non, je me suis trompé des pages. Là, je suis là. Lui, injurié, ne renda point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures desquelles nous sommes guéris. Amen. Cette parole est très significative qu'il a porté nos péchés dans son corps. Quand je m'en vais dans le livre de Matthieu 8, la guérison de la maman de l'apôtre, c'était dans Matthieu 8, je crois. Quand quelqu'un vient, ou quand il lit cette parole, la personne ne va pas comprendre l'œuvre que Christ a fait. Mais cette parole du livre de Pierre, elle est très significative. Dans le livre de Matthieu 8, il est écrit: Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre. Donc il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit toutes les maladies, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc, quand tu lis dans un premier temps cette parole, ou quand quelqu'un vient de nouveau et que tu es en train de parler de l'œuvre de la croix, la personne tombe sur cette parole. C'est-à-dire que si quelqu'un, c'est une personne qui réfléchit beaucoup, ou même qui ne réfléchit pas mais qui tombe sur cette parole, il va croire que Christ n'est venu que pour guérir. D'où d'ailleurs la chrétienté maintenant, tu vois, on mise beaucoup sur la guérison physique. C'est ça que Ésaïe avait dit dans Ésaïe 53. Et l'apôtre Pierre a répété, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. En effet, Christ a pris aussi nos infirmités, mais cela va s'affirmer dans le livre de 1 Pierre que je vous viens de lire autrement. Le livre de 1 Pierre dit comme ça: lui qui a porté lui-même d'abord nos péchés à son corps. Ça, c'est la première chose que Christ est venu faire. Est-ce que vous comprenez? Mais pour que la parole de Dieu, qui s'accomplit toujours, qui ne s'arrête pas, s'accomplisse, cette parole a été annoncée par les prophètes Isaïe. Christ, avant le ministère, avant d'accomplir l'acte qui va prendre nos péchés, il va accomplir l'acte qui va être en accord avec la parole d'Isaïe, avec la parole de son prophète.
qu'il va guérir les corps. C'est comme si c'était un premier ministère avant les grands ministères qu'il attendait, parce que le grand ministère de Christ, c'est venir nous racheter de nos péchés. Les péchés, c'est une loi. Les péchés, la loi des ancêtres, la loi des parents, la loi que moi-même j'établis dans ma vie. Ça, c'est les péchés. Et Christ est venu nous racheter de cela. Dans tout ce que les gens pouvaient miser contre nos vies, c'était péché. Est-ce que vous comprenez? Non seulement Christ va venir guérir les corps, mais il va nous guérir des effets du péché par ses meurtrissures invisibles. Parce que le péché étant une entité invisible, il faut une force invisible pour pouvoir anéantir la loi du péché. La loi du péché qui nous condamnait autrefois. L'enfant est né, l'enfant ne connaît rien du tout, mais parce que ses ancêtres avaient fait comme ça de l'alliance. Cette semaine encore, j'ai prié pour une femme. L'enfant qui est né normal, jusqu'à l'âge de 2-3 ans, et une année, voit que son enfant est normal, l'enfant parle et tout et tout. À un certain moment, l'enfant ne parle plus, l'enfant devient autre chose. Parce qu'il y a une loi ancestrale qui est en train d'agir sur cet enfant-là. Et elle conteste, dit non, moi mon enfant, il est né bien. Il est né, il parlait. Il est né, il était comme ça là. Mais il y a une loi qui n'était pas, qui était sans Christ, qui a agi dans la vie de cet enfant-là. Et c'est ce que nous étions autrefois. Il y a une loi qui régissait nos vies. Alors Christ va venir guérir non seulement notre corps, mais il va ôter cette loi par une loi d'une vie impérissable, par une loi d'une force mystique, une force surnaturelle, impérissable, la force de la croix. Ainsi quand Christ va se lever par la force de la croix, mes chers amis, tout ce que les ennemis pouvaient dire, tout ce que les gens pouvaient méditer, c'est nul. Est-ce que vous comprenez? Toute la malédiction qu'ils pouvaient lancer contre qui que ce soit, s'est retournée contre elle-même parce que Christ s'est levé. C'est ainsi dans ce sens, la parole dit, on ne peut maudire celui que le Seigneur n'a pas maudit. Amen. Comment m'irriterais-je contre celui à qui l'Éternel n'est pas irrité? Comment quelqu'un peut s'irriter contre qui que ce soit qui croit en Christ alors que tu es innocent? Oh, dites avec moi, ta méchanceté se retourne contre toi-même. Oh, dans le nom de Jésus. La malédiction se retourne contre toi-même. Parce que moi je suis béni. Je suis enfant d'Abraham. Et la parole est claire. Ce qui fait qu'étant l'enfant d'Abraham, l'enfant de la grâce de Dieu, mes chers amis, nous avons en nous la bénédiction de Dieu. Amen. Les choses peuvent trembler comme j'ai toujours dit. Les choses peuvent être, tu vois que c'est mauvais. Toi-même, quand tu regardes ta vie, ou tu regardes la vie de ton enfant, tu dis, hein, est-ce que ça peut? Mais dis avec moi, oui, ça peut. Oui, ça peut. Ah, oui, ça peut. Oui, ça peut. Ah, oui, ça peut. Oui, ça peut. Oh, quand nous sommes de ceux qui confondent, ceux qui se croient être. Amen. Seigneur. Aujourd'hui, mes chers amis, c'est un jour de joie. Amen. Le Seigneur ne peut pas s'irriter. Oh, mes chers amis, on ne peut pas s'irriter contre celui à qui le Seigneur n'est pas irrité. On ne peut pas maudire celui que le Seigneur n'a pas maudit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et quand le Seigneur n'a pas maudit, tu marches dans la bénédiction. Amen. Même si les gens te jugent incapable, même si les gens te disent que tu ne peux pas, sache que ta route a été tracée par l'Éternel. Tu vas rentrer dans ta gloire. Oh, c'est ainsi qu'aujourd'hui, mes chers amis, c'est avec joie. De la même manière, l'année dernière, j'avais annoncé que Fermat, les collèges et les lycées Fermat n'a plus de secret pour nous. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que c'est le lycée qui a été parlé, qui a été ceci, cela, mais nous avons vaincu Fermat. Avec mention. Et cette année, encore, le Seigneur s'est manifesté grandement. Amen. Dans ce que les autres, les gens, les yeux des gens ont dit qu'ils ne sont pas capables. Quand les yeux des gens regardaient, ils disent, lui ne peut pas. Est-ce que vous comprenez? Quand les gens regardaient dehors, lui là, c'est pas la peine. Mais le Seigneur a dit, ça c'est mon fils, il vaut la peine. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur a
dit, ça c'est mon enfant, il va rentrer dans là où le Seigneur, moi, j'ai tracé. C'est ainsi que mes chers amis, mon petit que vous voyez, Willy, mes chers amis, il vient d'avoir son bac avec un mention. Là où les gens ne croyaient pas. Là où ton enfant peut-être va l'orienter autrement. Nous avons toujours cru en Dieu. Quand on allait les rencontrer, on disait toujours ces petits-là, il peut. Et comme on savait qu'il pouvait, aujourd'hui le Seigneur a pourvu, il peut. Merveilleux Seigneur. Et quand je m'en vais dans un niveau un peu inférieur, Diane, qui a aussi, vous connaissez comment le Seigneur a agi pour ces petits. Après les mamans font les témoignages, moi je fais selon ce qui est dans mon cœur. Vous connaissez ce qui s'est passé pour ces petits-là. Quand même on voulait lui donner les papiers là, ça faisait 6 mois pour que ça sorte. Lui, pour ces petits-là, le Seigneur fait qu'il ait les papiers une semaine après. Amen. Des papiers toujours pour les, voilà, pour ce que les gens disent que nos enfants ne sont pas capables. Nous l'a eu à une semaine. Et Dieu qui a commencé à se manifester n'a pas fini. Et pour confondre ceux qui se croient être. Pour confondre ceux qui disent que vous n'êtes rien. Mes chers amis, ce petit-là vient d'avoir son brevet avec un mention. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir. Je ne sais pas si vous voyez comme moi. Tout à l'heure, j'étais dehors là. Tu sais que j'ai vu? Varman. Lui-même va venir la semaine prochaine faire des témoignages. Il va mal sortir de la voiture. Ah, pasteur, je crois que je vais reprendre le travail la semaine prochaine. Alléluia! Je suis resté dans ma maison, pasteur, et je n'ai plus de calme. Bravo Seigneur. Après, moi je me suis inquiété, mais donc je ne veux plus te voir là. Je dis, si, je vais travailler une semaine sur 2. Puisque c'est à l'aéroport. Dimanche sur 2. Donc le dimanche prochain, Farman sera avec nous sans calme. Merveilleux Seigneur. Oh, dites avec moi, je suis béni. Je suis béni. On ne peut pas me maudire. On ne peut pas On ne peut pas maudire, mes enfants ne peuvent pas. Ma descendance ne sera pas maudite. Je suis une descendance de Dieu. Je suis béni. Que ce soit dans mon travail. Que ce soit dans mes activités. Que ce soit dans tout ce que je vais entreprendre. Même si les choses sont difficiles aujourd'hui. Mais je sais que le Seigneur a tracé un plan pour moi. Je sais que le Seigneur m'a déjà positionné. Et je vais rentrer dans ma position. Je serai la tête et non la queue. Je serai toute la tête et non la queue. Oh, merveilleux Seigneur. Quand le Seigneur est en train de te dire que tu seras la tête et non la queue. Ça aussi, une petite explication. Voici, tu as ton diplôme, tu as ce que tu as. Et il y a des gens qui sont au même niveau que toi dans ces diplômes-là. Il y a des gens qui sont aussi plus hauts que toi qui ont des diplômes. Le Seigneur va travailler sur des plans. Le premier plan, pour te montrer que tu es la tête et non la queue, vous cherchez cet emploi, il y a un qui est plus qualifié que toi qui mérite cet emploi. Toi, tu ne mérites rien. Mais comme tu es la tête, non la queue, et comme tu le crois fermement dans la foi que tu seras la tête dans les CV que j'ai lancés, l'un sera pris et l'autre laissé. C'est-à-dire que toi, on te place et celui qui est méritant, on ne le place pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, celui qui est méritant, il est à sa place. Il a sa place, il est directeur de société. Et toi, tu as un diplôme inférieur. Et tu es en train de dire, moi je serai la tête et non la queue. Logiquement, ça ne peut pas. Il a sa place, il est qualifié, il a tout, c'est carré. C'est lui qui commande, toi tu es en bas. Mais la différence pour que tu sois la tête et non la queue, mes chers amis, les gens qui ont la même qualification que toi, ils sont assis là.
Les yeux de celui qui est grand là, regarde par toi comment tu travailles, quelquefois tu ne travailles même pas bien, mais c'est toi qui es le chef de section de toute cette section-là. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est toi qui es la tête de ta section. Tu n'es pas la tête de celui qui est plus qualifié, directeur. Mais tu es la tête de ta section. Amen. Ah, tu es la tête de ta section. Et ta section, vous entendez dire, il ne vaut rien, mais tu es la tête. Oh, c'est moi, j'ai passé le concours. C'est toi la tête. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne prenez pas les travaux de Dieu à tort. N'allez pas dire que le Seigneur va déloger le directeur pour me mettre. Il peut. Parce que le directeur, il peut faire ma bouille et tout, on l'enlève, et puis le président général va regarder partout et dire non, non, non. Monte. Amen. Est-ce que vous comprenez? Monte. Dieu peut. Dieu peut. En vérité. Est-il que Dieu nous a placés? Amen. Nous ne serons jamais la tête et non la queue. Il y a un peuple d'histoire. Nous serons toujours la tête Et non la queue. J'ai dit nous serons toujours la tête et jamais la queue. Jamais la tête. Ah d'accord, oui. Je me suis embrouillé à force de beaucoup parler. Nous serons toujours la tête et non la queue. Amen. Il y a un peuple qui est resté, un peuple d'histoire. Un peuple d'histoire qui nous a donné l'exemple. Ce peuple, quand tu regardes dans le monde aujourd'hui, ce peuple prospère. Est-ce que vous comprenez? Sans citer les noms, vous savez de qui je parle. Un peuple qui a été choisi au départ, ce peuple prospère. Ce peuple occupe même des plus hautes places dans d'autres pays, même dans le monde. Vous savez pourquoi? Parce que ce peuple marche avec la Torah, la parole de Dieu, la parole que Moïse leur a laissée. Et dans cette parole, ils savent que je suis la tête et non la queue. Dans cette parole, ils savent qu'on ne peut pas me maudire parce que je suis enfant d'Abraham. Ils marchent avec les paroles de Dieu et c'est cela qui s'accomplit dans leur vie. En vérité. Donc si nous désirons être la tête et non la queue, nous devons marcher conformément à la parole que Jésus nous a laissée. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Maintenant, je fais mon témoignage, c'est au moment où aux enfants, il y a de faire votre témoignage. Parce que vous avez plus à raconter que nous-mêmes, que moi-même.